Bonjour, bonjour, shalom à tout le monde. Merci Jésus-Christ. Ici, c'est le frère John qui vous parle. Il y a aussi à côté de moi la sœur Elisabeth, Jérémie Ramtoel, ensemble, c'est la famille Ramtoel. Et après réflexion, après méditation de la parole du Seigneur dans la prière, le Seigneur cause avec moi. Donne-moi une parole pour le corps de Christ. Sa parole-là, aujourd'hui, on appelle ça les bénédictions de nos ennemis. Les bénédictions des ennemis. Comment nous ben l'ennemi capable de venir une bénédiction pour nous la vie? Vous faites la lecture dans Matthieu chapitre 6, verset 43. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, Jésus-Christ peut dire là, il dit de n'en prendre dans la loi, contente au prochain, mais haïr l'ennemi. Quand il parle de l'ennemi, il ne parle de Satan, il ne parle du diable. Il dit comme ça, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Là, notre Jésus-Christ dit trois affaires concernant nous l'ennemi. Il dit une affaire, il dit moi, moi, Dieu, une affaire. Il dit content, veut dire aimer. Deuxième affaire, béni. Et troisième affaire, prier. Si nous récifons ces trois affaires, aimer, bénir et prier, et là, Jésus-Christ promet nous dans verset 45, le verset 46, le verset 48, il promet nous trois bénédictions dans nous la vie. Première bénédiction dans nous la vie, il dit comme ça, nous pouvons être appelés fils de notre Père. Et la Bible dans Romains chapitre 8, verset 14, dit nous comme ça, il dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Veut dire un homme, quand il arrive dans la maturité de aimer, bénir et prier, veut dire il est plus un enfant, mais il y a un fils du royaume, il y a un fils de Dieu. Verset 46, il parle nous d'une récompense. Verset 46, il dit nous comme ça que Dieu les récompense nous quand nous faisons cette troisième affaire là, et deuxième affaire là, et quatrième affaire, il récompense nous, il dit nous comme ça, nous pouvons être parfaits. Veut dire un homme qui aimait, qui bénit à son ennemi, qui priait pour son ennemi, c'est un homme parfait. Jésus-Christ pour dire dans Luc chapitre 6, verset 40, il dit comme ça, et tout disciple accompli sera comme son maître. Veut dire quand nous aimons à aimer, bénissez et priez là, nous pouvons être disciples accomplis, nous comme notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 6, 13 dit comme ça, jusqu'à ce que nous vînes à la mesure de la stature parfaite de Christ. Veut dire une mesure parfait que l'homme de Dieu, que le chrétien, les besoins atteignent dans cela vie, veut dire la perfection dans aimer, bénir et prier. Maintenant, le thème de sa message-là, et sa parole-là, c'est qui fait un nous besoin content de l'ennemi et qui bénéfique et n'a nos ennemis peut apporter dans nous la vie. Laisse-moi dire une affaire. Moi, je ainsi, nous l'ennemi ou nous l'adversaire. Moi, je parle de Satan, mais je parle de bonne personne. Nous, l'adversaire, des fois, quand je te paraît être nous l'ennemi, sans qu'il nous rende nous compte, ce qui arrive, je peux révéler l'état de nous, la vie, nous, faiblesse. Parfois, comme un dimanche dit à nous comme ça, hey, toi, arrogant, toi, hein? Ça, il pas qu'on dit à l'argent, ça. Ça, il cause britard du monde, ça. Qui arrive, qui nous fait dans une situation pareille, là. Comment nous guette ça, du monde, là? Parfois, comme un dimanche peut causer, là, nous dit, hey, comment dire, tu peux dire trop dans mon jardin. Là, nous, dans un certain sens, nous guettons ça, là, comment nous l'ennemi, nous pas guettons comme un camarade, mais sans rendre nous compte, ça ben du monde là peut révéler nos faiblesses, peut révéler l'état de nous, de nous la vie parfois qui nous pas trouvé. Un quelqu'un qui dit une affaire quand un homme est trop lourd l'estrade, il reste souvent lourd l'estrade, il est exposé à la lumière, ben du monde qui peut assiser trouve toujours ben défaut parce qu'il tout le temps il est dans la lumière. Une tempête quand il bat dans la vie, il toujours rappelle la fragilité de la case. Tempête là pas un problème, mais tempête là peut aider pour capable et amène la case d'une façon solide ou car réamène une rénovation dans la case ou car consolide ou la case. Veut dire tempête là pas un problème, c'est où la case qui pour lui-même est exposé à sa tempête là s'il n'est pas fin bien consolidé.
Alors, laisse-moi dire des affaires. Ben, dis-moi, ou ben, personne qui nous guette comment nous l'ennemi, comment nous l'adversaire, parce que parfois, frère, la fin quitte l'église, il allait, frère, la fin lève talon avec nous, frère, la fin nous vient l'autre l'église, il dans l'église, il quitte l'église, il allait, il nous vient l'autre l'église. Parfois, nous capables de guetter ça, ben, dis-moi, là, comment ben, l'adversaire. Laisse-moi de nous détroiter l'exemple bien vite. Balaam avec son ânesse dans Nombre, le chapitre 22. Lorsque l'ânesse peut sortir, Balaam peut aller. La Bible vient nous comme ça, l'ânesse trouve un danger par devant, l'ange de l'Éternel se l'épine nu dans la main, il prend Balaam, il frotte Balaam sur les pieds avec une paroi rocheuse. Balaam a dit mal, Balaam en colère, il tape ça en là. Les pensées, Allah peut faire du mal. Ou si pareil, parfois, vous pensez, 10 personnes peuvent faire du mal. Parce qu'ils peuvent coster dans le coin. Mais, ou pas trop de danger qu'il y en a devant, parfois. Ou pas trop de problème qu'il y en a. Et Balaam en colère, finalement, Allah les zette Balaam en bas. Parfois, dans la vie, même si on tombait, peut-être vous pensez à cause d'un monde. Non. Parfois, au besoin reculer pour qu'à mieux sauter, pour capable. Et ça en a tu peux envie avertir Balaam. Parfois, nous, ceux qui nous considèrent comme nous l'adversaire, je peux envie avertir nous devant qui est là. Je peux dire, nous, pas galouper, pas faire ça, et faire attention, pas presser pour te faire telles affaires. Ça ben affaires-là, nous guette ça ben dit là comment un adversaire, parfois nous dit, qui se te connaît, maman a une vision bon Dieu, une cause en moi, maman parle de l'avant, sans consulter personne, nous montrons nous ânes, nous foncer nous rodal de l'avant. Mais parfois, le chemin, il y a ben ange de l'éternel, l'épée nue dans la main. Nous voyons ça dans Nombre, chapitre 22, verset 25, 27, etc. Deuxième petit exemple, nous guettons un petit coup dans Jacob avec Ésaü. Je connais Jacob, tu peux guetter Ésaü comme son adversaire. Ésaü, tu as de la haine pour Jacob. Ésaü, tu même dit avec Jacob, moi pour tuer toi, lorsqu'il mon papa pour mort. Comment mon papa mort, il est là pour tuer toi. Il fait sa promesse là. Jacob, lorsqu'il guette Ésaü, il trouve ça comme un ennemi. Il dit, mon business sauvé. Jacob sauvé y aller. Parfois, ceux qui vous peuvent croire ou l'ennemi, je ne peux pas pousser, mais je peux aider pour rentrer dans vos destinées. Je peux conduire vers vos destinées. Rappelez-vous lorsque Jacob sauvé, lorsqu'il est sauvé, il est toujours dans le plan de Dieu. Veut dire, bon Dieu permettre qu'Ésaü amène certains dialogue, certaine pression dans la vie de Jacob, pour que Jacob, excuse-moi l'expression, il paraît dans zip maman tout le temps, il bougeait, il allait vers sa destinée. Ce qui veut dire, Ésaü, qui pousse Jacob pour lui aller rencontrer ce destiné. Là-bas, lorsque Jacob, lorsque Jacob allait vers Laban et un tonton là-bas, et nous trouve Laban les tricks, et d'après ce qu'il nous lit, d'après nous, ce qu'il nous entend, nous trouvons Jacob, Laban fait une trick Jacob. Là, nous dit à nous-mêmes, Jacob veut dire tricher, il gagne un tricher, pli maître qu'il est, il triche lui, lorsqu'il n'est pas fin de donner un Rachel pour marier, il donne lui Léa pour marier. Qui nous dit? Nous dit, là, ça, Jacob fin un tricher, il paye les prix de ses conséquences, il triquer, Zodi, il peut triquer lui aussi, dis-moi, peut triquer, mais non, mes frères et mes sœurs. Jacob, tu peux guetter Laban, comme un adversaire. Il dit à Laban, et tu ne fais pas travail pendant 7 ans. Et pour me gagner ça, pour me gagner Rachel, là, tu ne triques moi, tu ne donnes moi Léa. Maintenant, je vais retravailler encore 7 ans. Maintenant, comme on finit gagner tous les deux, là aussi, tu peux mettre pression là au moins. Parfois, nous guettons ben Jimoun comme nous l'adversaire. Mais laisse-moi donner un petit la clé, mes frères et messieurs. Est-ce que vous connaissez que Laban était dans le plan de Dieu? Laban était dans le plan de Dieu. Parfois, nous ben l'adversaire qui nous chemin dans le plan de Dieu. Laban, écoute-moi bien, lorsqu'il Laban, il donne Léa à Jacob, est-ce qu'il vous connaît que Léa donne naissance à Judas? Il donne naissance à Judas. Right? Son quatrième garçon, c'était Judas. Et de Judas vient Jésus-Christ. Veut dire, si Jacob partit marier avec Léa, les Timoyésis avec Rachel, les partis pour une façon de parler, les partis pour Judas. Ce qui fait bon Dieu, il met Laban,
Certaines pas parler le tricher, puis mettre Laban, puis une fausse Laban pour mourir, puis une fausse Léa et Jacob pour mourir ensemble, qui fait parce que Dieu est un plan. Veut dire dans vos faiblesses, veut dire dans le moment où vous peut trop ben du monde comment l'adversaire, Dieu est un plan là-dedans. C'est pourquoi Jésus-Christ pour dire tu aimeras ton prochain. Veut dire tu aimeras ton prochain. Veut dire tu es content, prier et bénir. Laban, une façon de parler, prier et bénir. Et Esaü, vrai pas vrai. Là, nous avons une dernière petite affaire encore, si possible, nous trouvons ça dans le livre de Samuel. Nous trouvons Elkanah, il y a des madames, elle appelle Fénina, l'autre s'appelle Anne, elle est extra content. Pardon, Fénina, il donne Fénina plusieurs portions, mais Anne, il donne Anne double portion. Parce qu'il est bien content, Anne. Nous trouvons ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, verset 4. Là, bien, nous comme ça, verset 6, sa rivale, veut dire Fénina, lui prodiguait des mortifications pour le porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Veut dire, Fénina, tu peux fatiguer Anne tous les jours, de te stérile. Bon Dieu, fin rendre stérile. Le mot mortification veut dire une pratique qui peut destiner à réprimer une tendance mauvaise ou dangereuse pour le soumettre à sa volonté. Le mot mortification veut dire un froissement d'amour propre. Veut dire il peut froid sous la vie. Parfois, bon Dieu, me dit bien, mettre ben féninal au chemin. Comment dire, je peux froid sous. Je peux réprimander nous, je peux amener nous comme si, et puis irriter tout, puis dire, regarde ça, bon Dieu, fin rendre stérile, bon Dieu, peine bénis toi. Mais tout cela est un plan. Lorsqu'Anne rentre dans le temple, mes frères et mes sœurs, qui Anne fait? Anne commence à prier d'une façon extraordinaire. Aussi pareil, ou ben l'ennemi, ou l'ennemi parfois, sans qu'il opéra nous compte, je peux envie de pousser dans la présence de Dieu. Je peux envie de pousser pour amener nous dans l'autre dimension. La Bible dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel maintenant. Anne peut prier. Aussi pareil, prier parce que Dieu est un plan dans la vie. Sa mortification, sa qui peut guetter comment ou l'adversaire là, il peut pousser ce matin. Il peut pousser ce soir pour capable plus consacrer ou la vie. Parce que Dieu est un plan pour où l'adversaire peut révéler ou la force, pas seulement ou faiblesse, mais la force qui cachée dans ou la vie. Où l'adversaire peut révéler ce qui est là dans où il y a un Samuel qui peut lever. C'est pourquoi ce soir, tourne la tête, guette l'adversaire, je dis merci. Parce que ce soir, tu peux, ou ce matin, tu peux aider-moi pour avancer. Tu peux te faire moi trop mauvaise faiblesse. Et dans mauvaise faiblesse, la puissance de Dieu s'accomplit dans mes faiblesses et me peut avancer. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, je me plais dans mes faiblesses, me prends plaisir dans mes faiblesses. Mon bonne faiblesse n'est pas une faiblesse ce matin au nom de Jésus-Christ parce que la puissance de Dieu peut accomplir dans mes faiblesses. Je termine là, mes amis. La Bible dit nous, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux aussi compter ceux qui pour haïr toi. Tu peux bénir eux et tu peux prier pour eux. Il y a trois affaires. Tu viens un fils de Dieu, tu dois être récompensé et aussi tu peux venir à la stature parfaite de Christ. C'est ce, monsieur, une bonne journée au nom de Jésus. Shalom, au revoir et bye bye.